Mes salutations à toutes et à tous. Je vais faire une grosse révélation ici. Quelque chose qui se passe au Gabon qui est très grave. Vous savez, tout récemment, Madi Doumbouya était là-bas. La délégation du CNRD a quitté le territoire gabonais le dimanche 4 mai 2025. Et les véhicules qui ont accompagné Mamadi, parce que arrivés là-bas, ils ont loué des véhicules. D'accord? Dans les mains des locataires de véhicules. À Libreville là-bas. Les véhicules qui ont raccompagné la délégation à l'aéroport le dimanche 4 mai, dans l'un des véhicules, ils ont laissé des valises dans ce véhicule. Et qui conduisait ce véhicule? C'est un monsieur du nom de Alpha Khalidou Bari. Monsieur Khalidou, actuellement, où je vous parle, est en prison. Et ils ont malmené le monsieur comme pas possible. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, comme celui qui conduisait ce véhicule, arrivé à l'aéroport, la délégation, les membres sont descendus du véhicule, de son véhicule, parce que ce n'était pas le seul véhicule, mais c'est dans son véhicule, malheureusement, il y avait ces deux valises. Après, là-bas, il a ramené le véhicule parce que c'est un véhicule loué. Ils ont ramené à la société qui les ont fait louer le véhicule. D'accord? Et ce monsieur Alpha Khalidou Bari, il est très proche aux membres du consulat du côté du Gabon, dirigé par monsieur Souma, qui est le consul général, Daouda Souma. Son vice-président, Mamadi Konaté, secrétaire chargé des relations consulaires, Boubacar Doumbouya. Voici les noms qui sont venus. Il paraîtrait que ce sont ces gens-là qui ont envoyé, qui ont déposé Alpha Khalidou en prison. Et ceux qui sont venus le chercher, c'était vraiment tolérance zéro. Le monsieur est actuellement entre la vie et la mort. On ne sait pas qui a touché ces valises. Ils ont récupéré les valises par après, mais il y avait des objets manquants. Qu'est-ce qui se trouvait exactement dans ces valises? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est du diamant? Est-ce que c'est de l'or? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Vous savez actuellement, partout où ces gens-là vont, ils se déplacent avec beaucoup d'argent, beaucoup de diamants, beaucoup d'objets de valeur. Parce que tout ça, c'est pour un cas. Ils disent que souvent, parce que c'est un haut cadre qui me l'a dit, hein, j'ai dit, mais pourquoi souvent les gens la sortent avec beaucoup de valises? Il dit le plus souvent, ils le font parce qu'ils ne sont pas en sécurité. C'est pour un cas, si les choses changent derrière eux, au moins, ils ont quelque chose de valeur dans leurs mains. Ils pourront vivre avec. J'ai dit, ah, j'ai compris maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a ramené le véhicule, comme je le disais, le dimanche 4 mai, lorsqu'ils ont accompagné la délégation. Monsieur Alpha Khalidou Bari, c'est lui qui conduisait ce véhicule. Il ramène dimanche, lundi, le mardi, c'est la compagnie là où ils ont loué les véhicules. Ce sont ces gens-là qui ont appelé monsieur Bari Alpha Khalidou pour lui dire, ah, vous avez oublié des objets dans le véhicule. Et là aussi, c'est un monsieur qui a pris le véhicule parce que après tout, ils ont dit, maintenant, c'est le mardi qu'ils sont allés laver les véhicules. Quand ils ont allé pour laver les véhicules, maintenant, le véhicule où il y avait ces deux valises-là, celui qui a envoyé le véhicule là-bas, a vu ces deux valises, il a appelé la compagnie ou la société où ils ont loué les véhicules pour dire, ah, j'ai retrouvé des valises dans le véhicule que j'ai amené ici. Ils ont dit, c'est quel véhicule? Quand il a dit, ils ont compris effectivement, ce sont des véhicules loués par le consulat de Guinée là-bas. Et maintenant,
ils ont appelé directement monsieur Alpha Khalidou. Certainement celui qui est allé louer au nom du concile, on ne sait pas, mais c'est lui qu'ils ont appelé. Quand ils ont appelé monsieur Alpha Khalidou, lui aussi, selon mes informations, a appelé le concile Daouda Souma pour l'informer. Donc, quand il a dit ça au concile Daouda Souma, par après, je ne sais pas, parce que c'est là où maintenant c'est un peu flou. C'est-à-dire, qui est allé récupérer ces deux valises? Quand ils sont allés récupérer, est-ce que les valises étaient déjà ouvertes? Ou bien toujours fermées, correctement comme c'était? Ou bien ceux qui sont allés récupérer, est-ce que c'est en cours de route que ces gens-là ont ouvert ces valises? On ne sait pas. Ou bien c'est après tout, arrivé à l'hôtel Radisson Blu, parce que c'est là-bas, après, là où les valises étaient, d'accord, ils sont allés récupérer, ils ont mis ça dans un autre véhicule, Hyundai. Ils ont envoyé ça à l'hôtel Radisson. Certainement, c'est à partir de là-bas, certes, ils ont appelé maintenant Conakry pour demander, pour dire, ah, vous avez laissé des valises ici. Peut-être après la description, ils ont compris qu'il y a eu des objets qui ont manqué dans ces deux valises-là. C'est ainsi après, et pas même sur le champ, mais après, ils ont arrêté parce que le monsieur est rentré sur lui, Alpha Khalidou. Après, tous se sont séparés. À l'hôtel Radisson dont je vous parlais ici, il y avait même Dansa Kourouma qui était là-bas. Le jour où le véhicule est venu. Parce que c'est là où ils sont venus débarquer dans un véhicule Hyundai. Ce jour-là, ils étaient tous là-bas. Le consul et ses suites, les noms qu'ils ont cités ici, ils étaient tous là-bas. Doumbouya, Konaté, ils étaient tous là-bas. Alpha Khalidou. Donc, ils ont pris ces valises-là, selon les informations. Ils ont débarqué les valises. Peut-être maintenant, voilà, les autorités en Guinée, les Doumbouya, sont déjà au courant, mais ils ne voulaient pas que cette information-là se retrouve dehors. Maintenant, ce qui est choquant, c'est du fait qu'ils ont pris Alpha Khalidou Bari, lui seul pour l'envoyer en prison. Et ce qui est plus grave, ce n'est même pas lui seul. Toute personne qui vient là-bas, la communauté guinéenne là-bas, actuellement, les gens se sauvent qui paient, certains, en tout cas les responsables. Donc, le concile doit savoir qu'il doit freiner cette affaire pour voir au clair. Est-ce que c'est l'agent où ils ont loué le véhicule ou la société? Est-ce que c'est là-bas où les objets ont été soutirés? Gros point d'interrogation. Je ne suis pas en train de le dire. Est-ce que c'est Alpha Khalidou? Gros point d'interrogation, je ne suis pas en train de le dire. Est-ce que c'est le consul même et ses adjoints? Gros point d'interrogation, je ne peux pas répondre à cette question. Mais pourquoi envoyer l'autre là seulement sans mener des enquêtes profondes et comprendre? Ou bien passer celui qui conduisait le véhicule? Moi, je me suis posé une question. Si Alpha Khalidou savait qu'il y avait ces objets de valeur dans ce véhicule, alors que celui qui a ramené le véhicule, hein, jusqu'à la société, pour remettre les gens leur véhicule, s'il savait qu'il y avait des valises là-bas, est-ce qu'il allait envoyer le véhicule directement à son propriétaire? Je dis non. Il allait d'abord prendre ces valises-là, les stocker quelque part, partir avec. Ramener maintenant le véhicule. Ou bien, à partir du moment où la société lui a appelé pour dire vous avez laissé des valises dans ce véhicule-là, alors que celui-même, selon mes informations, qui a appelé le concile, s'il avait une mauvaise intention, il allait dire alors, vous allez pour voir ce qu'il y a dedans. Lui seul, il pouvait aller pour voir si quelque chose de valeur, il pouvait partir avec. Mais il a appelé d'abord le concile et les responsables. Mais après tout, celui qu'on retrouve en prison, ils l'ont frappé, ils l'ont fait, ils l'ont malmené. Le monsieur était entre la vie et la mort. Et maintenant, la gendarmerie nationale du camp Roux, ça c'est là-bas au Gabon, qui se trouve à côté de la mosquée Roi Hassan D. D'accord? Cette gendarmerie nationale a trop frappé le monsieur. Et après,
Alpha Khalidou dit, comme il était sous pression, il était étouffé, il n'avait plus de force. Il dit non, j'ai donné l'argent, j'ai donné 100 000 dollars à Elaz Ibrahim Abba, Koumadara. Elaz Ibrahim Abba, c'est lui le président de l'association de l'Émiro au Gabon. Et vous savez, lui-même, Alpha Khalidou, il est de l'Émiro. Maintenant, quand ils ont dit ça, directement les gendarmes sont allés rechercher le vieux. Ils sont allés jusqu'à le trouver. Ils l'ont ramené, ils ont envoyé le vieux à la gendarmerie. C'était l'âge là, pour dire qu'il est là. Maintenant, ce monsieur dit, Alpha Khalidou dit qu'il vous a donné 100 000 dollars. C'est pour quelle raison? Que quand ils ont envoyé le vieux, Alpha Khalidou a dit, je n'ai rien donné au vieux. Je lui ai rien donné. Je lui ai rien donné. J'ai fait ça, c'est pour qu'il sache que si je meurs, c'est ici que je suis. Parce que c'est lui le ressortissant de notre village ici. On m'a envoyé ici, je ne sais de rien. Pourquoi on m'a envoyé ici, pourquoi on me frappe, alors que moi je n'ai rien pris. Maintenant, c'est quand je meurs, alors c'est ici. Je suis là. Ils l'ont relaxé le vieux. Et le concile dit de garder Alpha Khalidou. Et juste dire le concile Souma, vous devez passer au clair cette affaire-là. L'arrivée de Mamadi Doumbouya et les Morissanda au Gabon a été un véritable malheur pour les citoyens de là-bas. C'est dommage. Donc les Doumbouya doivent s'impliquer pour qu'on libère le monsieur. Il faut qu'ils s'impliquent. Ou que parce que des fois, moi je me dis, hein, les responsables du consulat peuvent peut-être manigancer les choses pour se sauver la tête, pour ne pas être limosés. Pour dire que oui, son date de travail, c'est celui-là, on a retrouvé le coupable. Ce pays-là me rend triste. Donc l'alerte là, je lance à l'occasion de tout le monde. Et même là-bas, au niveau de la prison, il y a un monsieur aussi du nom de monsieur Maka Diallo qui a été arrêté. Je vous dis, il y a des Guinéens qui sont arrêtés. Tu vas là-bas pour négocier pour le monsieur, pour qu'on lui libère. Toi aussi, on te prend, on te met dedans. Hein? Comment ça peut marcher comme ça? C'est très grave. Très grave. Alors que les valises là, ce qui est dedans là, c'est pas pour les Mamadi, c'est l'argent du peuple. C'est les biens du peuple. Avant que Mamadi ne soit là-bas avec son putsch là, il avait quoi? Il avait quoi, Mamadi Doumbouya? Les Morissanda, ils avaient quoi? Hein? Peut-être ils avaient leur vie. Vie normale, comme tout le monde. Mais ces privilèges-là, les grosses véhicules, les grosses voitures, hein? Les diamants, l'or. Vous avez entendu tout récemment la révélation. Plus de 70 millions de dollars. En tonnes d'or, valeur de tonnes d'or. Que les Amara Kamara sont en train de se laver banalement comme ça. Et on prend un citoyen pour quelque chose qui a manqué dans des valises et on ne sait même pas si celui qui a pris ou pas, on le malmène jusqu'à l'agonie. Donc vous devez libérer le monsieur ou mener une enquête sérieuse pour savoir entre les membres du consulat de la Guinée au Gabon et la société où vous avez loué les véhicules et Alpha Khalidou, à qui la faute? C'est ça. Et vous devez arrêter ça. Donc c'était l'arrêt, il faut partager ça parce que nous devons arrêter certaines pratiques. Et il menace aussi les gens, cela ne doit pas sortir. Si ça sort, comment ça ne peut pas sortir? L'autre est en train de souffrir en prison. Il faut dire alors aux gendarmes d'arrêter de le frapper, de le malmener. Il faut dire ça. Il faut aussi arrêter d'arrêter les Guinéens par-ci ou par-là. Non, c'est triste ce pays. L'info, Tidjan, la puissance.